Ça fait un mois que je teste ce vidéoprojecteur et ça fait un mois que j'ai pas mis les pieds dans une salle de cinéma. Coïncidence? Je ne crois pas. Je pense en fait avoir trouvé le vidéoprojecteur parfait pour me croire au cinéma dans mon salon et il est tellement bon que j'ai un projet de transformer mon salon en salle de cinéma dédiée autour du XGIMI Aura 2. Bon, ça veut dire aussi que je me suis auto-convaincu de l'acheter après le test, mais en revanche je suis pas sûr que ma banquière soit d'accord parce que ce XGIMI Aura 2 est tout simplement le meilleur vidéoprojecteur que j'ai jamais testé chez moi. Il y a quelques trucs qui lui manquent et je vais vous en parler, mais le point le plus important c'est la qualité de l'image et sur cet aspect je n'ai rien trouvé à lui reprocher, c'est une réussite sans faille. Mais je vais d'abord vous rappeler un point. Il existe deux types de vidéoprojecteurs, les projecteurs longue focale que l'on doit installer juste devant ou derrière son canapé et les vidéoprojecteurs ultra courte focale qui eux nécessitent très peu de recul pour projeter une très grande image. Par exemple, le Aura 2 peut être installé à moins de 20 cm de l'écran et ça fait une grande différence. Plus de câbles qui traversent le salon et beaucoup moins de bruit de ventilation audible pour les spectateurs. Il y a plein d'autres avantages, mais le côté pratique pour moi, c'est le plus important. Alors XGIMI avait sorti le premier Aura il y a maintenant 3 ans et début septembre, la marque a présenté le Aura 2 à l'IFA de Berlin et depuis mon retour, je suis en train de le tester. J'ai pris un peu de temps, mais je voulais vraiment vous faire un retour d'expérience le plus complet possible. Alors tout d'abord, j'ai adoré le design du projecteur. Il est très beau et surtout très discret. J'aime beaucoup le fait qu'il soit recouvert d'un très beau tissu qui est beige et il est tellement beau que quand on n'utilise pas le vidéoprojecteur, on pourrait le confondre avec un objet de déco super design dans son salon. Alors un truc étonnant, le projecteur que j'utilise chez moi est assez massif et quand j'ai ramené le XGIMI Aura 2 à la maison pour commencer mon test, je me suis dit bon, il est beaucoup plus petit, j'ai quand même un doute sur le fait qu'il soit meilleur que celui que je possède. En fait, je me suis planté, il est moins haut, plus étroit, moins profond et pourtant, il est largement au-dessus en termes de performance. Alors à l'avant, il y a un ensemble de 4 enceintes conçues par Harman Kardon qui délivre une puissance de 60 watts et qui assure une compatibilité Dolby Atmos. D'ailleurs, les enceintes ne se voient pas car elles sont dissimulées par le revêtement tissu qui laisse passer le son. Et c'est le même tissu qu'on retrouve sur la partie supérieure du projecteur qui d'ailleurs permet de dissimuler un autre élément, la lentille. Lorsque le Aura 2 est éteint, un capot recouvre la partie optique et c'est vraiment une super idée de design car cela évite que des poussières viennent se déposer sur la lentille. Et quand on allume le Aura 2, le capot motorisé découvre la partie optique et permet au faisceau de diffuser sur l'écran. Et quand on l'éteint, à l'inverse, le capot se referme, c'est vraiment bien pensé. À l'arrière, il y a 3 ports HDMI dont un qui est compatible eARC, il y a aussi 3 prises USB pour y brancher d'autres périphériques de stockage, il y a aussi une sortie casque et puis une sortie optique ainsi qu'une prise Ethernet et il est aussi Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Sur la partie spec, le Aura 2 c'est un vidéoprojecteur triple laser qui embarque une technologie appelée Dual Light 2.0, combine laser et RVB et qui affiche une résolution 4K par vobulation à partir d'une matrice Texas Instruments 1080p et une puce DLP. Donc, même si certains d'entre vous diront « Ouais, c'est pas de la vraie 4K », regardez le marché, tous les constructeurs font la même chose pour deux raisons. Une vraie matrice 4K, c'est beaucoup plus cher et la 4K par vobulation, c'est super efficace et l'œil n'y voit que du feu. Alors, c'est un DLP donc équipé d'une roue de couleur avec un effet arc-en-ciel qui peut gêner certaines personnes, j'en fais partie, donc j'étais un petit peu inquiet avant de le tester, mais je vous dirai ce que j'en ai pensé un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors d'autres infos intéressantes sur le Aura 2, il est certifié Dolby Vision HDR10 HLG IMAX Enhanced et promet une luminosité de 2300 ISO-lumen et un contraste dynamique de 1 million pour 1, rien que ça. Et pour finir sur les specs les plus importantes, il couvre 99% du gamut DCI-P3 qui est l'espace de couleurs utilisé dans les salles de cinéma numérique. Autant vous dire que la fidélité des couleurs est vraiment au rendez-vous. Alors le Aura 2 tourne sous Android TV 11. Bon, alors c'est dommage, pas de Google TV qui est un système vidéo plus récent, mais le Aura 2 a été finalisé juste avant l'arrivée de Google TV. Alors je sais pas s'il est possible qu'une mise à jour puisse remplacer Android TV par Google TV, j'en doute quand même un petit peu, mais on peut rêver. En revanche, il n'est pas certifié Netflix, mais dès que vous ouvrez le vidéoprojecteur, vous trouvez un document qui vous explique comment installer Netflix. Ça prend 2 minutes, ça marche, même si on est limité à du Netflix en Full HD. Alors là c'est pareil, je pense que XGIMI doit être en pleine négociation avec Netflix pour obtenir la certification, mais c'est toujours pas le cas et ça c'est dommage. Comme il tourne sous Android TV, vous pourrez sans problème utiliser toutes vos applis de streaming préférées sans avoir besoin de brancher une source externe, mais vous pouvez évidemment y brancher des appareils comme votre box, un PC, une console, un lecteur Blu-ray, une Apple TV ou une box Android pour avoir Netflix en 4K s'il vous manque vraiment. Alors avec ce Projo, qu'est-ce qu'on peut attendre comme surface de projection? Bien, le Aura 2 est conçu pour diffuser une image comprise entre 90 et 150 pouces. Vous pouvez décaler le projecteur de quelques centimètres pour obtenir une image plus grande ou au contraire plus petite suivant la taille de votre écran ou celle de votre mur. Par exemple, pour une surface d'affichage
affichage de 100 pouces, vous devez passer le Aura 2 à 18 cm du mur. Pour ma part, j'ai dû l'installer un petit peu plus loin car comme je possède déjà un autre projecteur à ultra courte focale, j'ai investi dans un écran dédié à ce type de vidéoprojecteur il y a quelques semaines. D'ailleurs, pour mon choix, je me suis fait aider par sonvideo.com qui a un catalogue super large d'écrans en tout genre et je suis même allé faire un tour chez sonvideo.com avant de recevoir le Aura 2 parce que j'avais vraiment besoin de remplacer mon ancien écran sur pied qui était un truc un petit peu vieux et surtout pas du tout adapté à de la projection ultra courte focale. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'ai fait installer l'écran par Home Audio, ils sont super efficaces et quand vous flippez un peu d'installer tout seul un écran sur 4 de 2,40 m de large, il vaut mieux faire confiance à des pros, c'est ce que j'ai fait et je suis super content. Donc une fois que l'écran a été monté puis installé, j'ai pu poser le Aura 2 sur mon meuble et dès que j'ai allumé, j'ai vu la magie de XGIMI se mettre en marche. J'ai un petit peu testé avec mon ancien écran sur pied et quand je suis passé sur mon écran dédié, qui est donc un écran adapté au projecteur à ultra courte focale, on appelle ça un écran ALR, clairement ça change tout, ça permet au vidéoprojecteur de donner de bien meilleurs résultats sur les contrastes, sur la qualité du rendu des couleurs, mais aussi sur la luminosité et pour une raison simple, ce type d'écran est conçu pour bloquer la lumière ambiante qui vient d'en haut et d'en face, donc la lumière du jour, et au contraire d'amplifier la lumière qui vient du projecteur, donc en bas. Ça veut dire qu'on peut clairement utiliser ce projecteur en plein jour sans problème. Bien entendu, vous pouvez aussi diffuser sur un mur blanc, ça vous coûtera moins cher que si vous investissez dans un écran ALR, mais vous aurez alors moins de contraste et des couleurs un petit peu plus fades. Alors on peut laisser le Projo travailler tout seul pour détecter le mur ou l'écran, il est aussi capable de détecter des murs qui sont pas complètement droits ou qui ne sont pas complètement blancs. On peut aussi affiner manuellement la géométrie de l'image, corriger la surface de diffusion de manière hyper précise. On peut y passer du temps, mais ça permet d'avoir l'image que l'on souhaite exactement comme on veut l'avoir en termes de couleur et de taille. Le projecteur est capable de se régler tout seul et ça aussi, ça simplifie la mise en place du Projo. Une mire s'affiche, elle va permettre au projecteur de détecter la surface d'affichage et de procéder à une correction de la géométrie et de la taille de l'image projetée pour rentrer dans le cadre et ne pas déborder. Le projecteur effectue aussi un réglage automatique du focus qui peut donc changer suivant le recul du projecteur. D'ailleurs, si vous voulez jouer sur grand écran, c'est ce que j'ai fait aussi, le Aura propose un mode gaming qui abaisse la latence à 20 millisecondes. Alors c'est pas encore aussi faible que sur les télés haut de gamme, mais c'est quand même pas mal du tout. Là aussi, je laisserai les férus de la milliseconde débattre dans les commentaires. Mais bon, avec mon fils, on a joué au dernier Star Wars de Ubisoft et à plein d'autres jeux sur PS5. C'est parfaitement jouable sans que la latence ne soit réellement gênante. Bon, seul dommage, le taux de rafraîchissement est encore limité à du 60 Hz. On peut se prendre à rêver d'une prochaine évolution qui monterait à 120 Hz. Là, on pourra clairement être parfaitement à l'aise, même sur des FPS compétitifs. J'espère que XGIMI a ce projet dans ses cartons, ça serait assez fou. Bon, en revanche, un vidéoprojecteur, c'est aussi et surtout fait pour se croire au cinéma et donc regarder des films qui, eux, sont diffusés en 24, 25 ou 30 images par seconde. On a de quoi se faire plaisir, mais avant ça, il faudra passer par une étape un petit peu longue, le réglage du vidéoprojecteur. Et c'est vraiment sur cette partie que j'ai passé beaucoup de temps. On peut évidemment se contenter des réglages proposés par le projecteur, il y en a plein. D'ailleurs, le mode cinéma, le mode standard sont vraiment très bien calibrés, mais je voulais quand même affiner les réglages et j'ai donc créé un profil personnalisé qui me permettait d'avoir une image vraiment cinéma et exactement comme je voulais l'avoir. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, désactivez les lissages de mouvement quand vous regardez un film, l'image sera beaucoup plus cinéma que vidéo. Alors le nombre de réglages possibles est vraiment impressionnant. Le seul regret que je puisse trouver, c'est qu'il ne soit pas possible de créer plusieurs réglages personnalisés qui correspondraient à plusieurs types de contenus ou plusieurs sources que l'on utilise. Ça, c'est une idée que j'envoie à XGIMI. Si vous m'écoutez, essayez de faire ça sur votre prochain projecteur. Alors après un mois de test, ce que je retiens, c'est une image exceptionnelle, une profusion de réglages pour personnaliser l'image, mais aussi un nombre incroyable de réglages automatiques qui rendent l'utilisation du Aura 2 hyper facile, même si on n'est pas expert en vidéoprojecteur. Et puis un autre détail, le silence est assourdissant. On n'entend aucun bruit venant du vidéoprojecteur, car par définition, un projecteur ultra courte focale est loin de vous, et même dans les moments les plus silencieux dans des films, à plein de moments, j'ai même mis mute sur la télécommande pour voir si on entendait le bruit du ventilo. En fait, on n'entend rien du tout. Bon, maintenant je vais vous parler du prix. Le XGIMI Aura 2 est vendu 2899 €. Combien? Et je sais pertinemment que dans les commentaires, je verrai des gens qui vont me dire « Waouh, c'est super cher, on peut trouver des projets à 300 €. » Ok, je suis d'accord, on peut les trouver, mais il faut quand même comparer ce qui est comparable. Ici, avec le Aura 2, on est sur un Projo haut de gamme qui est ultra complet, avec une luminosité très élevée, un contraste et un rendu des couleurs d'excellent niveau, et surtout un projecteur qui permet d'avoir une image en 4K jusqu'à 3,80 m de diagonale, et qui est aussi un projecteur intelligent, tout d'abord parce qu'il est capable de se régler tout seul, mais aussi parce qu'il tourne sous Android TV, avec tout ce que ça comporte d'applications en tout genre pour le rendre
rendre complètement autonome. Et puis ce triple laser fait aussi qu'il est ultra lumineux. Et puis j'ai failli oublier, je vous ai dit que j'étais sensible à l'effet arc-en-ciel de la roue de couleur des projecteurs DLP et je me suis rendu compte que les performances du triple laser diminuent fortement les effets d'arc-en-ciel. Je continue à en voir mais uniquement sur des scènes très sombres. Ça ne m'a pas beaucoup gêné pendant tout le mois où j'ai pu tester le Aura 2. On est vraiment très loin des effets visibles sur des DLP qui sont équipés d'un simple laser et c'est pas la première fois que je remarque ça sur un Projo triple laser. Donc pour résumer, ce que j'ai adoré, c'est la qualité d'image, le côté ultra complet pour les réglages manuels et automatiques, le silence pendant l'utilisation du Aura 2, son design qui est très réussi, le capot qui se referme et protège la lentille quand il n'est pas utilisé, et puis le côté projecteur ultra courte focale qui rend la projection très discrète et très lumineuse quand il est associé à un écran adapté à ce type de vidéoprojecteur, donc les écrans ALR, et ben c'est génial. Alors ce que j'ai regretté, c'est l'absence de Google TV. J'aurais aussi aimé y trouver la certification Netflix en 4K, et on peut évidemment lui brancher une Apple TV, et là on oublie vite ce problème. On peut regretter aussi le niveau de latence à 20 millisecondes en mode gaming. Sur des FPS ça peut être un petit peu relou, mais sur des jeux plus tranquilles, cette grande image c'est juste une folie. Ah, ça me fait penser à un truc, un autre défaut que je trouve sur ce vidéoprojecteur, c'est sa télécommande qui est clairement pas à la hauteur du projecteur. J'aurais bien aimé une télécommande avec plus de boutons, mais surtout avec des touches rétro-éclairées, et c'est pas le cas. Donc quand vous êtes dans le noir, vous n'y voyez rien. En tout cas, bravo à XGIMI pour avoir conçu ce produit vraiment génial, qui pour moi est vraiment dédié au home cinéma plutôt qu'aux jeux vidéo. Et c'est pas le seul à leur catalogue évidemment, mais là on est sur le modèle le plus haut de gamme de la marque et ça fait clairement plaisir à voir. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien vers le vidéoprojecteur XGIMI Aura 2, mais aussi vers l'écran ALR que j'ai fait installer chez moi et que j'ai trouvé chez sonvideo.com. Si vous avez des questions, lâchez-vous dans les commentaires. J'ai la chance de pouvoir garder le XGIMI Aura 2 encore quelques semaines. Merci à eux d'ailleurs de me l'avoir confié pendant aussi longtemps. Puis merci aussi à eux d'être partenaires de cette vidéo. Je me rends compte encore une fois que j'ai de la chance de pouvoir tester des produits aussi cool. C'est grâce aux partenaires avec qui je peux travailler et aussi et surtout grâce à vous et à votre soutien. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.